Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. On est avec Joseph Facal. Joseph, je sais que tu veux me parler du réseau de la santé, mais ça vient tout juste de tomber. C'est un texte du Devoir sous la plume d'Étienne Paré, l'actuelle présidente directrice générale de TV5 Québec Canada, Marie-Philippe Bouchard, est pressentie pour succéder à Catherine Tate à la tête de la CBC Radio-Canada, parce que CBC Radio-Canada, c'est Catherine Tate qui dirigeait. Elle était très controversée. L'histoire des bonnies que les cadres se donnaient. Elle voulait aussi mettre CBC Radio-Canada ensemble, les fusionner, etc. C'est quelqu'un qui était très controversé. Ça a l'air que she's on her way out. Et elle va être remplacée. Donc, je voulais seulement... Oui, she may be on her way out, mais est-ce que la dame qui viendrait de TV5, que je ne connais pas du tout, et dont je ne préjuge de rien, est-ce qu'elle a la même idéologie woke, multiculturaliste, etc., que Mme Tate? On verra. Enfin, c'est drôle. Parce que des fois, on se dit, que, mettons, Radio-Canada, CBC, ils aiment beaucoup la diversité, sauf la diversité d'opinion, qu'ils n'aiment pas beaucoup. Par contre, il faut reconnaître que Radio-Canada français, du temps où son vice-président était Michel Bissonnette, tu te rappelles, beaucoup de journalistes francophones à l'interne, tu sais, toi et moi, là, on a beau critiquer Radio-Canada, du côté de Radio-Canada francophone, à un moment donné, il s'était dit, wow, là, c'est quoi ce lexique pour nous interdire tel mot, puis tel mot, puis tel mot? Donc, du côté francophone, il y avait eu un plus grand attachement à la liberté journalistique d'appeler un chat un chat. Enfin. Il y a un sondage léger. De plus en plus de Québécois utilisent les cliniques privées lorsqu'ils sont malades parce qu'ils n'ont plus confiance au réseau public. Je suis bien placé pour le dire. Le réseau public, c'est difficile de rentrer, mais quand tu es dedans, tu es bien pris en charge. Sauf que il faut que tu sois patient en maudit pour rentrer dedans. Et malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas cette patience-là parce que, Christy, à un moment donné, ils font attendre. Là. Richard, le sondage montre que 56% des gens estiment que ça s'est dégradé depuis 5 ans et donc, en toute logique, quand l'accès au public se dégrade, qu'est-ce que tu fais? Tu vas davantage au privé et la fréquentation du privé a fortement augmenté au cours des dernières années. Et je ne sais pas si ceci annonce cela, mais si tu regardes attentivement, tu vois que les jeunes semblent avoir moins de préjugés envers le méchant privé que ceux qui ont connu l'âge d'or du réseau public, et peut-être effectivement que ça annonce la suite des choses. Là-dessus, Richard, on a vraiment tous notre anecdote. Hein? Moi, l'an dernier, je devais passer, et oui, mon ami, c'est nos âges, je devais passer pour ma colonoscopie aux 5 ans, comme c'est poétique, hein, parler de ces affaires-là. Et puis, évidemment, mon médecin de famille envoie la requête au public. 6 mois plus tard, il se passe rien. Je retourne la voir. Elle me dit nouvel essai. 10 mois plus tard, toujours rien. Alors là, je me dis, écoute, vu que j'ai déménagé, je vais essayer plutôt les régions dans mon coin. Et là, évidemment, on me dit, dorénavant, tout est centralisé. Il y a un centre d'appel régional. J'appelle, un jeune homme courtois me répond, prend mes renseignements et me dit, parfait, dans 2 mois, vous allez recevoir une confirmation par lettre. Je lui dis, quoi? Une confirmation de mon rendez-vous? Il me dit, non, une confirmation du fait que vous êtes bel et bien sur la liste d'attente. Ah, bon, OK. Là, j'ai demandé, et je peux m'attendre à quoi? Et là, il sourit et il me dit, Monsieur Facal, vous savez bien que je me mouillerai pas sur cette question-là. Mais je vous pose une question. Votre médecin considère-t-il que vous êtes un cas prioritaire? Je réponds, non. Alors, il me dit, à ce moment-là, armez-vous de patience. Alors, évidemment, là, Richard, tous mes principes ont fait... ma tête, j'effervesçais. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Sais-tu ce que j'ai fait? J'ai appelé une clinique privée vendredi. On m'a répondu lundi. Une infirmière va vous téléphoner. Lundi, elle m'appelle, elle me donne le prix
Elle m'explique comment ça va se passer et j'avais mon rendez-vous 2 semaines plus tard. OK, Qu'est-ce OK. que tu penses que j'ai fait? Qu'est-ce que Joseph, tu penses que j'ai fait? Joseph, t'avais quel âge quand tu as commencé à travailler? Je devais avoir dans la vingtaine. OK, bon, dans la vingtaine, jusqu'à Ouais. tout récemment, quand tu as eu besoin du système de santé, tu as Ouais. donné de l'argent, tu en as Ouais. donné de l'argent Ouais. pour le système de santé, puis tu n'en avais pas besoin Misère, parce que ouais. tu étais en Non. pleine forme. Puis Ouais. quand soudainement, là, tu en as besoin parce qu'on commence à vieillir, puis on commence à avoir des bobos, là, Ouais. il faut que tu payes de l'autre poche parce qu'il faut que tu ailles au privé. C'est drôle. Ouais. Richard, c'est drôle que tu dises ça. Hier soir, on recevait à souper, mon beau-frère me dit exactement la même affaire. Il me dit, tu payes pour le privé, tu devrais donc prendre ta facture du privé, la renvoyer au public, puis Ben dire, oui. remboursez-moi pour toutes ces années où j'ai payé. J'avais Ben pas oui. d'argument contre ça. Hey, il faut que je te raconte une chose. Tu sais, quand tu as des amis qui te remettent sous le nez tes vieilles déclarations, tu as l'air un peu fou. Rappelle-toi, avril 2014, ça fait 10 ans, Gaétan Barrette est nommé ministre de la Santé. Lui, il me dit, gauchiste, il me dit, c'est bien épouvantable. Je dis, ben écoute, donnons la chance aux coureurs. On a négocié, on a dialogué, on a concerté, ça n'a rien donné. Peut-être qu'avec ces méthodes de matamor, un bon coup de pied dans le cul, rendu là où on est, pourquoi on n'essaierait pas ça? Je retrouve mon ami qui me dit, tu te rappelles quand il disait, donnons-lui carte blanche? Il a eu carte blanche. Il n'y a rien que Philippe Couillard lui a refusé. Il a concentré le pouvoir entre ses mains, il a fusionné des établissements, il a tout viré à l'envers, il a mis des cadres à la retraite, il a tout fait. Puis mon ami qui a de la mémoire me dit, en décembre 2016, Dr Barrette dit, j'ai introduit 90% des mesures que je souhaitais. Au moment où il est parti, on peut présumer qu'il était rendu à 100% des mesures qu'il souhaitait. Qu'est-ce que ça a donné? Il a gueulé, menacé, puni, bulldozé, et il a même mangé du saumon devant les caméras. Tu te rappelles? Oui, Qu'est-ce que ça a donné au bout du compte? Alors évidemment, nous sommes là 10 ans plus tard. Lui, avec il le martèle à côté de moi. Il parle des fois, j'ai Gaétan, puis j'en avais, puis j'aime ça, j'en avec lui, mais des fois, je dis, on dirait qu'il oublie qu'il a déjà été ministre de la Santé. Absolument, Puis qu'il était en contrôle, tu sais. Puis, mais il dit, lui, où ça bloque, c'est que les médecins ne prennent pas suffisamment de patients. Il dit ça, il dit, ils sont boqués, ils veulent rien faire. Et quand moi je dis ça, je pense pour le gars qui est traité de paresseux. Mais il dit, ils prennent pas suffisamment de patients. C'est ça. Richard, pourquoi les médecins prendraient plus de patients? Ils ont le meilleur des deux mondes. Ce sont des entrepreneurs Ben oui. privés qui pratiquent comme quand ils veulent et qui, au fond, contrôlent le robinet. Tu sais, l'hôpital commence pas à fonctionner avant qu'ils arrivent. Tu sais, et en même temps, ils ont la sécurité de se faire payer par la Régie d'assurance maladie publique. Dans la médecine privée, tu cours après ton client, puis il y a des mauvais payeurs. Maintenant, ils ont une pratique à leur goût et ils ont en plus l'assurance d'être payés par le gouvernement. Joseph, je dis à Gaétan, j'ai dit, je m'excuse, mais c'est pas toi, parce qu'on se tutoie, je dis, c'est pas toi, Gaétan, qui a augmenté le salaire des médecins. Fait qu'ils sont pas fous, les médecins, ils ont dit, je peux gagner la même chose que je gagnais avant, en ayant moins de patients. Ils sont pas fous. Puis en plus, Richard, toi qui aimes crever les tabous, hein, on va en crever un autre. Regarde bien, là. Au Québec, il y a 8,2 millions d'habitants. OK? Il y a à peu près 30 000 médecins, 15 000 omnipraticiens et 15 000 spécialistes. 30 000 pour 8 millions, c'est un ratio tout à fait comparable à ce qu'il y a ailleurs. On ne manque pas de médecins. On manque d'heures travaillées. Pourquoi? Exactement. Parce que mon père était médecin. Il faisait des semaines de 60 heures. Aujourd'hui, la nouvelle génération de médecins, ben qu'est-ce que tu veux? Ils sont pour ça, hein? La qualité de vie, puis je me tuerai pas au travail comme mes parents. Alors, à 35 heures par semaine, c'est terminé. OK, mais c'était-tu normal de faire 60 heures par semaine?
C'est correct de demander ça à quelqu'un. C'est vrai. Tu sais comme moi que la conception de ce qui est normal et anormal est très subjective et varie à travers le temps. Mon père, qu'est-ce que tu veux? Lui, il était rentré dans un service public pour servir le monde. C'était comme s'il était entré en religion, tu sais. Ben, les valeurs changent. Aujourd'hui, évidemment. Non, écoute, à un moment donné, je me rappelle, tu sais, à l'Université Laval, 3e année, quand doivent commencer les résidences. Dans le temps, évidemment, c'était 6 mois dans un hôpital de Québec et 6 mois, on les envoyait en région. Hey, quand on leur a offert des villes goulag comme Bécomo ou Sept-Îles, ça a été la révolution, là. Et là, la faculté a commencé à négocier. Bon, ben, quelques petites semaines ici. Et j'avais écrit une chronique à la Martineau où je les traitais de petits lapins puis de gang de moumounes. Ils étaient scandalisés contre moi, là. Fais attention, parce que si jamais tu as besoin d'eux autres, là, puis tu es à sa table d'opération, puis il y en a un qui tient le bistouri, puis il se souvient ce que tu as écrit. Là. Ils vont appuyer sur le tuyau d'oxygène jusqu'à ce que je sois bleu. Merci, Joseph. Salut, bonne journée. Salut, bye.